Donc en effet, je suis Mathilde de Cap & Go. Donc aujourd'hui tu vas te présenter un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Alors je suis... tiens, j'ai envie de me présenter de façon un petit peu bizarre. Je suis ABC, je suis Agnès Boutry-Cousinet. Et puis je suis OSC, je suis orthophoniste, sophrologue et coach. Et accessoirement aussi dirigeante de Cap & Go. Très bien, mais un beau parcours, en effet, ABC, OSC, c'est très sympathique, ces petits jeux de mots. Avant de basculer sur ta vie pro, accepterais-tu de nous parler un petit peu de ta vie privée, de ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ah, ma vie privée, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, ce sont mes 3 petits-enfants. Parce que j'ai eu le grand bonheur et la grande chance d'être grand-mère 3 fois en 1 an et je trouve ça absolument magique. Donc j'ai 3 petits-enfants qui ont entre 1 an et 3 semaines. Donc tous se rapprocher et ça c'est super. Donc ce qui est important, j'ai envie de dire ma famille, mes enfants déjà, mes petits-enfants, mon mari, voilà, mon mari c'est mon 2e mari. Et la vie est belle avec lui, voilà, j'ai trouvé le bonheur. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est qu'on habite un lieu-dit qui s'appelle la Mignonnerie. Donc voilà, ça fait Agnès, les mignons et les mignonnes, comme dans le film Moi moche et méchant. Mais moi j'aime bien dire que je suis une mignonne. En effet, t'as l'air plutôt sympathique. Hein. Très bien pour cette petite présentation, ta famille, tes valeurs. Alors j'ai pas parlé de mes valeurs, mais ce qui est important pour moi, c'est de faire ce qui est juste pour soi dans la vie, de se faire plaisir, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses difficiles dans ce monde et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, donc quand on va bien, c'est savourer la vie. Donc voilà, vivre au plus juste de soi-même, ce qui veut dire aussi se connaître et puis se faire plaisir et sortir des lignes. Moi j'aime bien ne pas faire comme les autres, c'est quelquefois même un peu obsédant, je cherche toujours à faire différent des autres. Ok, très bien. Pour que les gens puissent te connaître un petit peu mieux encore, est-ce que tu pourrais nous donner tes qualités s'il te plaît? Oh, mes qualités. Dis-nous, on dirait un entretien d'embauche là. Alors mes qualités, je pense que l'une de mes grandes qualités, c'est que je suis altruiste. Depuis toujours, j'aide les gens et je dirais presque depuis mon enfance, puisque je me suis occupée très vite de personnes en difficulté, d'enfants trisomiques, de personnes âgées. Une autre qualité, je suis créative, j'adore créer, j'adore faire plein de choses différentes. Et puis une grande qualité que j'aime partager avec les autres aussi, c'est que je suis bonne cuisinière, enfin en tout cas il paraît, parce qu'on a beaucoup de monde à la maison et les gens aiment bien venir manger à la maison parce que je fais des bons petits plats plein de saveurs. J'aime travailler les textures, j'adore composer en fait avec ce que j'ai, j'ouvre mon placard, mon frigo, mon congèle et je me dis bon, avec ça qu'est-ce que je peux faire? Donc j'aime travailler les textures, les couleurs, les saveurs, j'ai plein d'épices. Et voilà, j'aime que ce soit bon et beau. Et surtout le partager. Ok, et est-ce que tu aurais quelques petits défauts? Absolument pas, je n'ai pas de défauts. Mais bien sûr que si, j'en ai des défauts. Les défauts, mon principal défaut, c'est peut-être que je suis parfois trop dans l'action. Des fois, je ne sais pas m'arrêter. Donc, je produis. En fait, je me laisse entraîner parce que comme j'adore ça, je suis dans mon flow, comme on dit. Donc, du coup, je fais énormément de choses et je n'arrive peut-être plus par moment à bien discerner ce qui est important de faire ou si c'est pas vraiment centré sur mon objectif. Donc voilà, je me laisse un peu happer par ce côté-là. Donc ça, c'est peut-être mon principal défaut. Après, j'ai plein de petits défauts, je ne sais pas. On a tous de petits défauts. Voilà, hein. On a tous de petits défauts. Merci pour tes qualités et tes défauts. Alors, je dirais, qu'est-ce que tu ne supportes vraiment pas dans la vie? Alors là, la méchanceté, le manque de respect, le manque des gens qui ne tiennent pas leurs engagements et les pervers narcissiques. Ok, super Agnès, je te remercie. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les grandes lignes de ta vie professionnelle, ce que tu as fait dans ta vie? Ce que j'ai fait dans ma vie, alors j'ai commencé par avoir un bac scientifique, mais j'étais pas vraiment scientifique, je l'ai eu plus par les matières littéraires. Et puis après, je me suis demandé un peu ce que j'allais faire de ma vie parce que
Mon grand rêve, ça aurait été d'être pédopsychiatre, mais je ne me sentais pas du tout le courage d'attaquer des études de médecine. Donc je suis allée un peu par défaut, je dirais, en fac de sciences éco. Et là, des fois, je me demandais un peu ce que j'y faisais. Et pendant ce temps-là, j'ai rencontré une orthophoniste par l'intermédiaire d'amis qui n'arrêtait pas de me dire « Mais t'es faite pour être orthophoniste, t'es faite pour être orthophoniste ». Moi, je lui disais non. Et en fait, à force de persévérance, elle a fini par me convaincre. Et c'est comme ça que je suis devenue orthophoniste, et je suis toujours orthophoniste parce que j'aime ce métier. J'aime accompagner, alors soigner, on est dans un soin un peu particulier en orthophonie, mais voilà, je continue pour l'instant. Et puis j'ai toujours fait plein de formations. Donc une fois que j'ai eu un peu fait le tour des formations en orthophonie, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Je me suis tournée vers la sophrologie, j'ai ouvert un cabinet d'accompagnement en parallèle de mon cabinet d'orthophonie. Et puis là, il me manquait quand même quelque chose pour accompagner au mieux les gens. Donc j'ai fait une formation de coaching. Et au fil des années, j'ai fini par monter une école de coaching. Donc j'ai été directrice, enfin co-directrice d'une école de coaching pendant 7 ans, ESA Coaching. Et puis j'ai choisi d'arrêter parce que je ne m'y retrouvais plus du tout dans le système des certifications, etc. Enfin bon, bref. Et du coup, voilà, je suis arrivée à Cap & Go aujourd'hui. Ok, merci pour ton parcours. Donc aujourd'hui, tu diriges donc Cap & Go. Hein. Peux-tu nous dire comment t'en es arrivée là? Ah, Cap & Go. Alors, avant d'avoir la version actuelle de Cap & Go, en fait, c'est un long parcours. Ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet. Alors, je mets ça entre guillemets parce qu'en fait, le projet initial n'était pas tout à fait le même. C'était plus un projet qui était tourné sur l'accompagnement des enfants, qui rejoignait peut-être un peu plus l'orthophonie. Et puis, ma fille la plus jeune a eu un grave accident de voiture, donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et puis après, je suis repartie sur un projet plus dirigé vers les soignants, l'accompagnement des soignantes, des femmes soignantes, avec une associée qui a fini par partir en début d'année pour tout un tas de raisons. Et du coup, je me suis demandé ce que j'allais faire de tout ça, parce que c'était un peu chaotique depuis 2 ans. Donc j'ai restructuré le projet pour le centrer davantage sur moi. Et en fait, Cap & Go aujourd'hui, je dirais que c'est un peu le rassemblement de mes vies, de toutes mes vies, ma vie privée et mes vies professionnelles, puisque je me sers de mon expérience d'orthophoniste, mais aussi de mes compétences de sophrologue et de coach. Ok, super. Donc Cap & Go, en fait, du coup, c'est une société dédiée uniquement aux femmes. Oui. Et pourquoi ce projet est uniquement dédié qu'aux femmes? C'est pas parce que j'aime pas les hommes, parce que j'aime beaucoup les hommes, mais simplement parce que Cap & Go, c'est le reflet de ma vie, et que moi, je suis une femme. Donc, en fait, je dis toujours que Cap & Go, c'est ce que j'aurais aimé trouver sur mon chemin, moi, en tant que maman, femme professionnelle de ma vie, au moment où j'étais complètement débordée. Voilà, donc puisque c'est le reflet de ma vie, j'ai choisi de le dédier qu'aux femmes. D'accord, et donc qu'est-ce que tu veux réellement offrir à ces femmes justement? Eh bien, les besoins des femmes sont un peu spécifiques par rapport aux besoins des hommes. Les hommes ont des besoins qui existent, bien évidemment, mais nous les femmes, on a quand même beaucoup de charges à gérer. Alors je ne vais pas dire que les hommes ne gèrent rien, mais on porte souvent un peu plus que les hommes, c'est comme ça, il n'y a pas de jugement derrière ça. Donc moi je vois bien que j'ai vécu des moments d'épuisement, mais je n'étais pas la seule, mes amis aussi. Je vois bien que toutes les femmes que je côtoie aujourd'hui, qui travaillent, qui ont des enfants, elles courent dans tous les sens, elles ont 10 000 choses à gérer. Donc moi ce que j'ai envie de leur offrir, c'est les moyens de souffler. Donc j'offre des petites bulles, des temps de pause, comme si on appuyait sur la télécommande de la télé et paf, on faisait un arrêt sur image pour se poser et puis reprendre son souffle, réfléchir un petit peu à soi, faire quelques réajustements. Je ne suis pas du tout dans le coup de baguette magique sur la vie pour tout changer, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc dans les Cap & Stories, ce sont des petites vidéos pleines d'humour qui disent à la femme: attention, toi regarde, t'es comme Amandine, tu fais la même chose, peut-être que tu peux faire ça, voilà, c'est tout. Et puis après les Cap & Break, ce sont des week-ends de 3 jours où là on a une pause un petit peu plus conséquente, où les femmes sont prises en charge du début jusqu'à la fin, elles sont chouchoutées, elles vivent des expériences un petit peu particulières
un petit peu de temps pour réfléchir sur soi, définir quelques réajustements et hop, on repart dans le rythme de la vie quotidienne en étant plus sereine. Et puis il y a Capagnolo qui est là, un parcours d'auto-coaching accompagné qui est plus axé sur la réflexion pour, si on veut clarifier des points dans sa vie, savoir là où on en est, ce qui est important pour soi et pour mieux poursuivre les années à venir. Ok, bah merci pour ces petites explications. Du coup, ces femmes, tu les appelles donc les Cap and Girls. Ouais. Et donc, toi, en quoi es-tu une Cap and Girl, Agnès? Je suis une Cap and Girl déjà parce que j'ai fondé Cap and Go. Quand on est une Cap and Girl, on prend sa vie en main, on se laisse pas mener par le destin et on laisse pas les autres décider de sa vie. Alors on réussit pas tout parce que quand on est une Cap and Girl, on fait comme on peut. Il n'y a pas de baguette magique là non plus. Mais on essaie de se positionner différemment dans la vie, de réajuster certains points, certains fonctionnements. On prend soin de soi quand on est Cap and Girl. Alors, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire le faire avec beaucoup de temps, mais on se considère, on commence par se respecter. Et puis, on est aussi pas isolé dans son coin quand on est une Cap and Girl. On est là pour soutenir les autres, profiter de leur soutien. Donc, il y a vraiment l'aspect clan qui est important. Et ça, c'est une valeur que je défends parce que dans ma vie, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance d'être très bien entourée par les amis notamment. On est tout un groupe d'amis et elles m'ont porté dans des moments un peu difficiles et je suis là aussi pour elles quand elles ont elles aussi des moments difficiles puisqu'on en a tous dans la vie. Donc voilà, cette force du clan pour moi, elle est vraiment importante et j'ai envie de la partager dans ce projet qui est professionnel mais pas que parce que j'y mets toute mon âme avec les autres Cap and Girl. Ok, je te remercie Agnès pour cette belle présentation. Merci. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci, oui, et j'espère en passer plein d'autres. Donc bienvenue à toutes les futures Cap and Girl. Et merci beaucoup Agnès, je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.